L'émission, vous le savez, donc a comme credo l'amour, l'humour, bon à savoir, la réconciliation. Et on tombe de plein pied là-dedans avec aujourd'hui des jeunes qui nous parlent d'un concept assez sympa. Regardez, donc tissons l'amour par la haine. C'est un peu le credo donc, de cette ONG, Opération Côte d'Ivoire Pays Nzassa. C'est un prétexte donc, pour inviter les Ivoiriens donc, à la communion fraternelle, à tout ce qui est comme solidarité, amour. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau ces jeunes qui nous ont libellé un test assez sympa. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On commence avec monsieur Dadier, alias Chabatéo, qui est infographiste de formation, très actif sur la toile et aussi tout ce qui est image en Afrique. Vous êtes membre de plusieurs associations. Vous venez aujourd'hui pour nous parler de l'opération Côte d'Ivoire Nzassa, pays Nzassa. Pourquoi? Oui, nous pensons que... Bonjour à tout le monde d'abord. Nous pensons que, après tout ce que nous avons traversé, il est temps que les Ivoiriens se mettent ensemble et tissent l'amour. Et comme vous pouvez le constater sur l'affiche, c'est la carte de la Côte d'Ivoire formée de plusieurs morceaux de paille qui forment un seul bloc. Il y a même une assiette même qu'on lui a envoyée. Oui, unie avec un seul tissu. En fait, c'est le principe du pain Nzassa. Et je vais passer la parole à Yacine pour faire l'historique de la création. Yacine, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'idée donc de la création de Côte d'Ivoire Pays Nzassa? Ok, avant de rentrer dans le détail de l'explicatif, chez nous, chez Côte d'Ivoire Pays Nzassa, on a une façon bien particulière de dire qu'on est heureux de te retrouver. Donc, on va te faire des accolades. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est vrai. On se fait à tout. On se fait à tout. Voilà. Je commence par la dame. Ok, sans problème. C'est pas juste ma galanterie. Hein. Ok, à tout. Aucun souci. À tout. Voilà. Et enfin, je voulais vous laisser, mais bon. À tout. Également, donc, Chaba. À tout. Voilà. C'est comme ça qu'il faut se saluer. Hein. Voilà. Chaque lundi, c'est ce que vous voulez instituer. Voilà. Dans tous les services de l'administration, à tout, lorsqu'on voit son collègue, on passe le bonjour, on se fait des atouts, comme dans le studio ici, les collaborateurs, tout ça, ça galvanise. Hein. Exactement. L'idée derrière, c'est de dire, quelle que soit ton opinion, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton ethnie, on est des frères, on est obligé de vivre ensemble en Côte d'Ivoire, on est obligé de construire ensemble ce pays. Voilà. Edith Brou est avec nous. Edith qui est très active sur le web. Elle est blogueuse et elle a été très active pendant ces moments difficiles. Donc au niveau du social, secourir, aider, donner des informations, c'était un véritable leitmotiv pour elle. En tout cas, félicitations. C'était un très beau travail abattu. Vous aussi, vous êtes dans la barque Côte d'Ivoire Pays Nzassa. Exactement. Donc Côte d'Ivoire Pays Nzassa, c'est comme Yacine vient de le dire et Chaba également, c'est une association qui est née déjà depuis février, on va dire février-mars 2011. Et donc l'objectif en fait c'était de passer des messages de paix et utiliser la communauté internet, donc tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ivoiriens, pour faire passer un autre message, c'est-à-dire parler d'union. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise en fait. Donc tous les jours, lancer des messages de paix. On a eu à faire une campagne sur Abidjan.net, une campagne également sur le site de la RTI également, abidjanshow.com, avec notre page également Facebook, donc qui compte actuellement 500 membres, qui chaque jour laissent des messages de paix. Là, je regarde les messages qui sont laissés, par exemple, aujourd'hui, il y a un utilisateur qui a parlé de tous les jours se retrouver ensemble après le boulot, par exemple, pour faire le point de notre journée, comme on le fait dans les after-work, et parler de ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, de faire le bilan entre amis, par exemple. On se retrouve chaque soir après le boulot, c'est vrai, mais au lieu de parler de choses futiles, parlons de choses qui sont constructives, en fait. Vu que notre pays est en pleine phase de reconstruction, il est important de parler de ces messages-là. Donc, cette campagne a beaucoup marché. Et actuellement, nous sommes là pour relancer un peu les activités de l'association. Donc, comme l'a dit Yacine, c'est tous les jours qu'on doit travailler à consolider nos acquis en matière d'union, en matière de fraternité. Donc, vu que nous sommes un pays qui compte 50% ou plus de jeunes, c'est une force vive qui doit être utilisée pour véhiculer des messages de paix et d'union. Donc, je vais laisser la place à Yacine. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vient ici
pour renouveler ce contrat-là. C'est un contrat culturel qu'on veut passer avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire Pays Nzassa, c'est un concept qu'on veut voir partagé par tous les Ivoiriens. Derrière Côte d'Ivoire Pays Nzassa, il y a des valeurs. Les valeurs de fraternité, les valeurs d'hospitalité, les valeurs de partage. C'est toutes ces valeurs-là qui font l'Ivoirien. Donc, à travers Côte d'Ivoire Pays Nzassa, nous voulons pérenniser ces différentes valeurs-là. Promouvoir la tour. Promouvoir l'atout notamment. Et puis, l'idée, c'est que c'est un concept qui est sorti de façon spontanée. Aujourd'hui, on veut pérenniser ce concept-là. C'est-à-dire, comme en France, ça s'est passé pour Touche pas à mon pote, ça a été un mouvement spontané. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement qui est pérenne, qui existe jusqu'à présent. Donc, on veut faire la même chose pour Côte d'Ivoire Pays Nzassa, pour dire aux Ivoiriens qu'on est tous des morceaux de la Côte d'Ivoire et avec notre intelligence, avec notre passion, avec nos idées, on peut ensemble construire ce pays-là. Et puis il y a un test que j'aimerais vous lire, mesdames et messieurs, assez sympa, qui résume un peu toute une génération donc d'Ivoiriens. On se retrouve là-dedans entre jeunes. Je propose quelque chose, on va le lire ensemble. Chacun prend un bout. Ok, donc Désiré Delot donc, est prévenu. Donc la phrase commence, le test commence ainsi. Ouais. Parce que toi aussi tu rêvais d'aller chez Tanti Léo. Ah ok. Parce que toi aussi, parce que tu étais petit, parce que quand tu étais petit, les supermarchés les plus grands s'appelaient Score. Parce que toi aussi, tu as pleuré quand le papa de Jenki est mort. Parce que Aya c'était ton ami. Parce que toi aussi, parce que pour toi aussi, tous les boutiquiers s'appelaient Diallo. Parce que quand tu étais petit, tu parlais javanais. Parce que toi aussi tu as pris crédit 10 francs pour payer Tofi. Je rappelle que Tofi c'est une coopération locale en Côte d'Ivoire avec juste à base de lait. Parce que tu as joué à Tec-Tec avec les capsules. Parce que tu as fait photo d'identité chez Anongo. Parce que tu as regardé Benjamin et Goldorak. Parce que toi aussi, tu jouais à Gat-Gat. Parce que tu as joué policier voleur 1, 2, 3 soleil. Plaqueman avec le V baoulé. Temps passe, marelle, chaussures, bouteille. Parce qu'une fois tu es resté bloqué à cause de Imo. Parce que tu as dansé Kwasa, les kinés, le juice de Ziké et le Smurf Dance. Parce que tu as connu Zéopin des portes de la rue et le caleçon vert de Gaulle à montagne. Parce que tu as porté chaussures DH ou Bata. Parce que tu as regardé la télé par la fenêtre du voisin. Parce que tu as plongé en même temps que Guaméné à l'air 92. Parce que tu as grandi sous le beau soleil de Côte d'Ivoire. C'est l'une des choses les plus merveilleuses qui puissent arriver à un enfant. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Qui sont l'amour et non la haine. Et non la haine. En tout cas, franchement, et on peut ajouter beaucoup de choses dedans, hein, des choses. On parle de garba, de plats made in Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est sympa, quoi. Ça nous rappelle nos valeurs, Chaba, ça nous rappelle nos valeurs. Et vous avez voulu puiser à fond là-dessus pour réconcilier les Ivoiriens à votre modeste niveau. Moi, j'ai envie de vous demander, comme on dit communément en Côte d'Ivoire, qui est derrière vous? Faites-vous ça de façon désintéressée ou bien, il y a, je sais pas, comment ça se passe? Est-ce que vous en avez les moyens? Comme Hyacinthe l'a dit, nous l'avons fait de manière spontanée et nous pensons que c'est notre devoir en tant que publicitaire de contribuer à la réconciliation. Et nous n'avons pas assez de moyens, c'est pourquoi nous avons débuté sur la toile. Parce que bon, la toile, c'est pratiquement gratuit. On a essayé de faire le buzz sur la toile. Et maintenant, nous attendons à ce que les bonnes volontés viennent nous soutenir pour promouvoir ce mouvement. La journée de la tour, vous voulez qu'elle soit décrétée, vous voulez que ce soit récupéré par des chefs d'entreprise, par l'administration, pour que la même manière on lève le drapeau, on salue le drapeau, cette même manière la journée de la tour, chaque jour, chaque début de semaine, au moins un moment où tout le monde s'embrasse. Exact. Non, c'est l'objectif en fait, c'est-à-dire que les gens se l'approprient. Comme on l'a dit, chaque lundi, après le week-end, un week-end chargé, parfois reposant, mais souvent très tornutriant. Merci pour le terme. Donc, en revenant au boulot, c'est pas évident. Les lundis, c'est les jours, les pires jours de la semaine parce qu'il faut revenir au boulot, retrouver le patron et tout, les collègues et tout. Donc, c'est un moyen pour nous, à la sauce ivoirienne, de se retrouver et de se motiver. Faire un atout, c'est dire à quoi bat à quelqu'un. Si on l'aime, c'est tant mieux. Si on l'aime pas, c'est tant pis.
Mais ce n'est pas une raison pour dégager une certaine émotion négative auprès de notre entourage. Ça nous fait vieillir, ça nous perd du temps, ça nous rend malade. Donc, pour avancer, il faut être positif. Chaque lundi, je décrète en partenariat avec mes amis nous décrétons. Voilà. Nous décréterons que chaque lundi, chez vous, au bureau, à la maison, puisque c'est le début de la semaine. C'est le début de la semaine. Si vous êtes à la maison, même si vous n'êtes pas content, levez-vous, prenez votre ami, prenez votre papa, prenez votre maman, votre fils, votre patron au travail, retrouvez-vous et embrassez-vous. C'est férié aujourd'hui, donc normalement tout le monde est couché à la maison devant non, mais il y en a qui travaillent, hein, les médecins, les sapeurs-pompiers. Oui, les médecins, les sapeurs-pompiers et tout. Dès maintenant, je vous encourage à vous retrouver, à vous regarder dans les yeux et à vous attraper, à vous serrer fort dans les bras. Pas le baiser de Judas, mais je veux dire non, sincèrement. Sincèrement, on oublie nos rancœurs, on se retrouve parce que c'est ça qui nous construit, c'est ça qui nous unit. Si on est tout le temps divisé, bon, on ne va pas avancer, on va perdre du temps. Okay. Donc c'est vraiment ce à quoi je vous encourage. Tous les lundis, retrouvez-vous et faites la journée de l'atout. C'est décrété, tous les lundis, c'est la journée de l'atout. D'accord, d'accord. Petit souci avec le micro d'Edith, on va le remonter un peu, un tout petit peu. On va permettre donc à nos amis du son de venir le remonter. Pendant que je suis avec Chaba, donc c'est un événement. On ne va pas lâcher l'affaire, on va faire en sorte que voilà, ce soit une réalité dans les services. On va se faire parfois chaque semaine un petit point. Edith, elle sera consultante de cette émission, tout ce qui est blog, tout ce qui parle de paix et de réconciliation sur Internet. On aura Edith donc chaque mercredi, donc il viendra nous en parler. Un membre aussi de l'équipe viendra avec des éléments. Tout ça, le but c'est de promouvoir la réconciliation, le rapprochement des Ivoiriens. En fait, le but c'est qu'il faut que chaque Ivoirien s'approprie ce mouvement et se dise chaque jour qu'est-ce que je fais pour que la paix revienne entre moi et mon voisin, entre moi et mes enfants, entre moi et mon entourage. Il faut que chacun soit un vecteur de paix. Il faut que chacun se donne cette mission-là. Voilà, c'est un peu ça. Dans le langage, c'est vrai, il y a l'atout qui est symbolique, mais dans le langage aussi, exactement, véhiculer, s'aimer la graine de la paix autour de soi, des mots vraiment positifs qui riment avec, voilà, qui riment avec apaisement, amour, reconstruction. Vous avez remarqué que depuis le démarrage de l'antenne de la RTI 1, au niveau de l'expression du jour, on a utilisé des mots qui gravitent autour de la paix. On a amour, on a réconciliation, on a